soit aussi fort. Et on passe à Clément, du coup, de l'émission Pop in Stock, qui, par contre, il n'est pas tout seul normalement dans son émission. Mais ton compagnon est malade. Voilà, c'est ça. Il est indisposé. Il m'a prévenu. Il y a quelques heures. Il vous demande de bien l'excuser et me confie la mission de vous présenter Pop in Stock France. Parfait. Et du coup, votre émission, ça s'appelle Pop in Stock. Pourquoi ? Moi, j'ai juste envie de te demander du coup pourquoi ça s'appelle Pop in Stock et qu'est-ce que c'est cette émission ? Alors, je précise donc une chose. En fait, on va dire que le nom complet de l'émission, c'est Pop in Stock France. Okay. Pourquoi ? En fait, pour une raison toute simple, c'est pour pas qu'on confonde avec l'émission d'origine qui s'appelle effectivement Pop in Stock, mais qui, elle, nous vient du Québec, de Montréal, pour être plus précis, de la radio du campus de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, où j'ai eu la chance de séjourner pendant 6 mois, de mars à septembre 2015 exactement. Et en fait, totalement par hasard, mais vraiment, j'étais là-bas dans le cadre d'une thèse sur les super-héros que je suis actuellement en train de rédiger, et il se trouve que mon professeur référent me dit écoute, on fait des émissions radio, des podcasts à l'université, et ça s'appelle Pop in Stock. Alors Pop in Stock, ça nous vient en partie évidemment de Coq en Stock, l'album de Tintin. Okay. Et du coup, et là vous entendez en petit arrière-fond le jingle. Et oui, voilà. Je me suis dit que ce sera approprié. Mais tout à fait, tu fais très bien, Denis. Et du coup, je comprends mieux avec cette thèse sur les super-héros, comment tu es arrivé à parler de culture populaire comme ça, mais de manière quand même très pointue. Écoute, c'est sûr qu'en fait c'est un petit peu le principe de cette émission, on va dire le mix entre le côté geek détendu et le côté un petit peu débat universitaire, un petit peu recherche, parce que Pop in Stock, donc c'est deux choses au Québec, c'est deux choses. C'est d'abord une revue universitaire numérique où des chercheurs et des passionnés publient des articles. J'ai moi-même proposé quelques contributions, et donc c'est un ensemble de podcasts donc qui était donc c'était une fois tous les 15 jours quand j'y étais, et maintenant il se trouve que l'émission a gagné elle s'est musclée, elle a gagné en popularité, et donc maintenant c'est toutes les semaines sur choc.ca. Et ce qui s'est passé quand j'ai vu ce principe-là, et surtout quand ils m'ont invité à participer à certains de leurs podcasts, donc les premiers que j'ai fait c'est sur Daredevil, donc un super-héros des éditions Marvel, donc ça tombait très bien, et puis je me suis dit ça va s'arrêter là, voilà, je vais aller faire mon truc, je vais parler de ce super-héros-là avec eux, et puis ça va être tout. Je vais continuer mes recherches et basta. Et en fait, il se trouve que ça s'est tellement bien passé, que j'y ai pris tellement de plaisir et qu'on s'est tellement bien amusé tous ensemble, qu'ils m'ont dit reviens pour d'autres émissions, jusqu'à ce qu'ils me disent reviens pour toutes les émissions dans le temps que t'es là. Donc en fait, je suis passé de Daredevil à Mad Max, en passant par X-Files, en passant par les poupées tueuses dans la culture populaire. C'est vraiment de tout, ils font vraiment de tout, et j'ai dit mais les gars, si vous m'y autorisez, je suis persuadé que je peux arriver à faire quelque chose de ce concept-là chez nous, en France, et puis à Grenoble déjà pour commencer. D'abord Grenoble, demain le monde, sait-on jamais. Enfin voilà, honnêtement, pour être franc, au départ je me disais oulala, mais comment je vais arriver à défendre ce projet-là, surtout vers qui je vais aller. Vers qui je vais aller, parce que je peux pas débarquer comme ça dans n'importe quelle radio, essayer une radio au pif et dire coucou c'est moi, j'ai un projet, embauchez-moi. Donc heureusement que Campus Grenoble est là. Mais tout à fait, mais complètement. Mais là, tout à fait. Il se trouve que j'ai discuté avec un de mes collègues de labo d'ici, qui est Xavier Guichard de la NES, que vous connaissez bien puisqu'il a fait une émission sur le rock pour les 24 heures de Radio Campus il y a 24 heures, 48 heures maintenant. Ouais, carrément. Excellente émission sur le psychédélisme. Tout à fait, sur le psychédélisme, exactement. En podcast. Psychédélisme et la culture rock, qui était tout à fait excellente. Bravo Xavier. Et merci du coup, puisque c'est en parlant avec lui qu'il m'a dit écoute, moi il se trouve que j'ai des contacts à Ève, je travaille là-bas, essaye du côté de Radio Campus. J'ai dit oui, c'est assez évident, d'autant que peut-être certains auditeurs s'en rappellent, j'avais déjà participé à une émission de Radio Campus l'année dernière, c'était d'Étoiles en Étoiles, le 5e épisode si je ne me trompe pas, où on m'avait invité à parler des super-héros justement. Excellente émission qui malheureusement n'est plus sur la grille. Qui n'est plus sur la grille, c'est pour ça que je me permets de le rappeler.
Je crois qu'il y a encore 2-3 podcasts qui sont disponibles sur campusgrenoble.org. Il y a encore 2-3 podcasts, effectivement. Et du coup, c'est vrai que ça s'est un peu imposé comme une évidence. J'ai dit, mais pourquoi aller chercher midi à 14h alors qu'il y a une Radio Campus qui serait peut-être très content de me faire une petite place et de faire une petite place à mon collègue, évidemment, parce que ça se fait pas tout seul. Ce genre de projet, c'est impossible. C'est beaucoup trop lourd à gérer pour quelqu'un de seul. Et puis, l'intérêt d'une émission de radio, c'est qu'on puisse discuter avec des copains, avec des passionnés, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc du coup, on est allé avec Jonathan trouver les gens de Campus Grenoble et ça s'est super bien passé, ça se passe encore très bien. Denis nous a lancé, si je puis dire. C'est un plaisir, qui est complètement partagé parce que nous, on est d'abord ravis de vous accueillir, de reprendre un petit peu, de pouvoir donner une suite à ce concept d'émission qui est né au Québec et puis en même temps, on est vraiment ravis d'avoir un niveau de contenu qu'il faut avouer est quand même là assez, je veux dire, on est avec des maîtres de conférences pour parler de sujets super intéressants mais décalés et avec un contenu d'un niveau on peut y réfléchir après encore on peut aller dans toutes les rénifications, dans toutes les vénures. Oui, de toute façon, l'émission est largement appelée à évoluer. Là, globalement, on a les sujets calés jusqu'au mois de mars à peu près. Et puis, la deuxième émission qu'on a enregistrée il y a une semaine va passer sur les ondes. Jeudi. Ouais, jeudi à 23h. À 22h30, il me semble. Ah, 22h30. Bon, restez entre 22h30 et 23h. Voilà. De toutes les manières, non, mais restez toute la journée. De toute façon. Oui, restez. Laissez votre radio sur Radio Campus. C'est bien Radio Campus. N'éteignez jamais votre radio, c'est plus simple. Exactement. Et surtout le jeudi à 20h30, ou à 23h, mais je crois que c'est 22h30. En tout cas, entre 22h30 et 23h, il y a c'est un coup Pop en stock et un coup Branle ton Spock. Et donc à chaque fois, on a 2 émissions au contenu assez rigolo et assez profond en même temps. Donc c'est vraiment avec le côté geek dans les 2 émissions. Donc c'est le moment un petit peu geek de la radio. Émissions. Et c'est vraiment des émissions qu'on se fait plaisir à les écouter du début à la fin, quoi. Et du coup, ce que j'ai trouvé désopilant dans l'histoire, c'est vraiment super bien trouvé. J'ai trouvé ça génial parce que je ne suis pas le seul et c'est heureux du coup à avoir ce genre de concept et surtout que le nom de Branle ton Spock est quand même assez voisin de Pop en Stock. Et j'espère vraiment qu'on sera appelés à collaborer les uns avec les autres. Ça me fait très plaisir. Ce serait quoi du coup l'émission Branle ton Stock? Je ne sais pas. Toutes les folies sont permises. Mais du coup, vous l'aurez sans doute compris. Puis pour ceux qui suivent l'émission, vous l'aurez compris. Il s'agit donc de parler de culture populaire et de tous les sujets possibles et imaginables là-dessus. Notre but, c'est de nous faire plaisir. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait et qu'on nous ait fait à Jonathan et à moi, parce que n'oublions pas Jonathan, il est pas là, mais on pense à lui. Honnêtement, s'il avait pas été là, j'aurais jamais pu monter ce genre de truc. Il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Bref, c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a sorti l'émission sur Crimson Peak, la toute première il y a quelques semaines, on s'est dit ok, on l'a faite et maintenant est-ce que ça va prendre? Et non seulement on s'est rendu compte que ça a pris parce que les gens nous ont contactés, nous ont fait bouger. On a une page Facebook maintenant, donc Pop en Stock France. Et n'hésitez pas à aller liker, à laisser un petit commentaire, bien sûr, sur les réseaux. Et puis toujours faire sa pub, c'est important. Voilà, toujours faire sa promo, toujours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était pas sûr. On s'est dit d'accord, ok, Radio Campus Grenoble a complètement accepté, ils nous ont accueillis à bras ouverts, c'est passé, le concept a pris, ils sont ok pour qu'on continue, c'est génial. Maintenant, comment les gens vont réagir? Ils ont tellement bien réagi pour ceux qui nous ont contactés, on a été très contents que j'ai même des gens qui m'ont dit je connaissais pas du tout ce domaine-là et vous m'avez donné envie de m'y intéresser. Ça, j'ai envie de dire, c'est le but de Pop en Stock, c'est-à-dire si on s'amuse, c'est génial, et si on s'amuse en vous donnant envie d'aller voir ces sujets qui vous paraissent un peu bizarres ou que vous n'êtes jamais allé voir forcément, du coup, c'est carton plein pour nous. Donc on est très heureux de ce genre de réaction. Donc continuez. Et comment du coup tu as rencontré Jonathan, ton compagnon? Alors, c'est quand même intéressant. Toi, tu es allé au Québec, tu as connu du coup Pop en Stock Canada, mais du coup, lui...
Eh ben, il s'avère qu'on a commencé à discuter lors de l'organisation de colloques avec nos labos, en collaboration avec nos labos respectifs. Donc lui, maintenant, il est docteur du CEMRA, donc de Stendhal, laboratoire de langue, et moi je suis doctorant de l'ISA, donc anciennement le CRI, le Centre de recherche de l'imaginaire, donc maintenant c'est Imaginaire Socio-Anthropologie, qui fait partie de l'axe de recherche littéraire. Et donc en fait, vu qu'on a bossé ensemble sur des projets tels que les colloques et tout, on a commencé à discuter, et on a vu qu'on partageait les mêmes goûts, voire même le même cynisme, le même humour sur certains points, tous les deux des gros fans de Kaamelott, tous les deux des... Ah, Kaamelott. Ah bah oui, non mais voilà, on attend tous le film. Alexandre Astier a réussi à récupérer ce qu'il voulait et à faire ce qu'il en veut. On attend tous la trilogie qui va sortir. Et ça fait 10 ans qu'on attend. Et bravo Alexandre. Bravo. Ouais, bravo. Donc, voilà. Si tu nous entends jamais un jour, peut-être. Du coup, ça s'est imposé un peu comme une évidence de demander à Jonathan de m'aider parce que c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance et quelqu'un qui est passionné et compétent. Pour ceux qui l'ont écouté dans les émissions, c'est une évidence. Il est non seulement passionné, mais il est très compétent dans ces domaines-là. Donc du coup, j'espère qu'on va continuer à bosser ensemble. Et du coup, ça nous permet surtout d'inviter, on l'espère, à chaque fois des gens différents et des gens tout aussi passionnés, ce qui permet aux auditeurs et même à nous de découvrir ou redécouvrir plein de nouveaux mondes. Et donc c'est le but de cette émission. Merci. Je ne résiste pas parce qu'on a parlé de Kaamelott et j'ai un petit extrait hilarant que c'était Thomas qui avait fait son apérophonie sur la COP 21. Je l'ai écouté. Vas-y. Vas-y, balance. C'est parti. Alors là, je suis désolé, mais il y a de l'abus. De toute façon, c'est pas compliqué. Chaque année, il y a quelque chose. Et au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils se roussent les poules. Ils se poulent les rousses. Ils se roulent les pouces. Voilà, mieux. Alors maintenant, on est quand même bien curieux de savoir ce que vous allez faire. Il y aura un Pop en Stock France Kaamelott, c'est évident, dès l'instant où l'annonce du film... c'est même une trilogie, je crois. Oui, c'est une trilogie, mais dès l'instant où le premier film sort, c'est évident qu'on va faire... Vous êtes sur le coup. Ah oui. Génial. Et on passe à Clément, du coup, de l'émission Pop en Stock, qui, par contre, il n'est pas tout seul normalement dans son émission. Mais ton compagnon est malade. Voilà, c'est ça. Il est indisposé. Il m'a prévenu. Il y a quelques heures. Il vous demande de bien l'excuser et me confie la mission de vous présenter Pop en Stock France. Parfait. Et du coup, votre émission, ça s'appelle Pop en Stock. Pourquoi? Moi, j'ai juste envie de te demander du coup pourquoi ça s'appelle Pop en Stock et qu'est-ce que c'est cette émission? Alors, je précise donc une chose. En fait, on va dire que le nom complet de l'émission, c'est Pop en Stock France. Okay. Pourquoi? En fait, pour une raison toute simple, c'est pour pas qu'on confonde avec l'émission d'origine qui s'appelle effectivement Pop en Stock, mais qui, elle, nous vient du Québec, de Montréal, pour être plus précis, de la radio du campus de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, où j'ai eu la chance de séjourner pendant 6 mois, de mars à septembre 2015 exactement. Et en fait, totalement par hasard, mais vraiment, j'étais là-bas dans le cadre d'une thèse sur les super-héros que je suis actuellement en train de rédiger, et il se trouve que mon professeur référent me dit écoute, on fait des émissions radio, des podcasts à l'université, et ça s'appelle Pop en Stock. Alors Pop en Stock, ça nous vient en partie évidemment de Coq en Stock, l'album de Tintin. Okay. Et du coup, et là vous entendez en petit arrière-fond le jingle. Et oui, voilà. Je me suis dit que ce serait approprié. Mais tout à fait, tu fais très bien, Denis. Et du coup, je comprends mieux avec cette thèse sur les super-héros, comment tu es arrivé à parler de culture populaire comme ça, mais de manière quand même très pointue. Écoute, c'est sûr qu'en fait, c'est un petit peu le principe de cette émission, on va dire le mix entre le côté geek détendu et le côté un petit peu débat universitaire, un petit peu recherche, parce que Pop en Stock, donc c'est deux choses. Au Québec, c'est deux choses. C'est d'abord une revue universitaire
numérique où des chercheurs et des passionnés publient des articles. J'ai moi-même proposé quelques contributions et donc c'est un ensemble de podcasts donc qui était donc c'était une fois tous les 15 jours quand j'y étais et maintenant il se trouve que l'émission a gagné elle s'est musclée, elle a gagné en popularité et donc maintenant c'est toutes les semaines sur choc.ca. Et ce qui s'est passé quand j'ai vu ce principe-là et surtout quand ils m'ont invité à participer à certains de leurs podcasts, donc les premiers que j'ai fait c'est sur Daredevil, donc un super-héros des éditions Marvel, donc ça tombait très bien. Et puis je me suis dit ça va s'arrêter là, voilà, je vais aller faire mon truc, je vais aller parler de ce super-héros-là avec eux et puis ça va être tout. Je vais continuer mes recherches et basta. Et en fait il se trouve que ça s'est tellement bien passé que j'y ai pris tellement de plaisir et qu'on s'est tellement bien amusé tous ensemble qu'ils m'ont dit reviens pour d'autres émissions jusqu'à ce qu'ils me disent reviens pour toutes les émissions dans le temps que t'es là. Donc en fait je suis passé de Daredevil à Mad Max en passant par X-Files en passant par les poupées tueuses dans la culture populaire. C'est vraiment de tout, ils font vraiment de tout et j'ai dit mais les gars, si vous m'y autorisez, je suis persuadé que je peux arriver à faire quelque chose de ce concept là chez nous, en France et puis à Grenoble déjà pour commencer, d'abord Grenoble, demain le monde, sait-on jamais. Enfin voilà, honnêtement pour être franc, au départ je me disais oulala mais comment je vais arriver à défendre ce projet là, surtout vers qui je vais aller. Vers qui je vais aller parce que je peux pas débarquer comme ça dans n'importe quelle radio, essayer une radio au pif et dire coucou c'est moi, j'ai un projet, embauchez-moi. Donc heureusement que Campus Grenoble est là. Mais tout à fait, mais complètement. Mais là, tout à fait. Il se trouve que j'ai discuté avec un de mes collègues de labo d'ici, qui est Xavier Guichard de la NES, que vous connaissez bien puisqu'il a fait une émission sur le rock pour les 24 heures de Radio Campus il y a 24 heures. 48 heures maintenant. Ouais, carrément. Excellente émission sur le psychédélisme. Tout à fait, sur le psychédélisme, exactement. En podcast. Psychédélisme et la culture rock qui était tout à fait excellente. Bravo Xavier. Et merci du coup, puisque c'est en parlant avec lui qu'il m'a dit écoute, moi il se trouve que j'ai des contacts à Ève, je travaille là-bas, essaye du côté de Radio Campus. J'ai dit oui, c'est assez évident, d'autant que peut-être certains auditeurs s'en rappellent, j'avais déjà participé à une émission de Radio Campus l'année dernière, c'était d'Étoiles en Étoiles, le 5e épisode si je ne me trompe pas, où on m'avait invité à parler des super-héros justement. Excellente émission qui malheureusement n'est plus sur la grille. Qui n'est plus sur la grille, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Oui. Je crois qu'il y a encore 2-3 podcasts qui sont disponibles sur Campus Grenoble. Il y a encore 2-3 podcasts effectivement. Et du coup c'est vrai que ça s'est un peu imposé comme une évidence. J'ai dit mais pourquoi aller chercher midi à 14h alors qu'il y a une Radio Campus qui serait peut-être très content de me faire une petite place et de faire une petite place à mon collègue évidemment, parce que ça se fait pas tout seul, ce genre de projet c'est impossible, c'est beaucoup trop lourd à gérer pour quelqu'un de seul. Et puis l'intérêt d'une émission de radio c'est qu'on puisse discuter avec des copains, avec des passionnés, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc du coup on est allé avec Jonathan trouver les gens de Campus Grenoble et ça s'est super bien passé, ça se passe encore très bien. Denis nous a lancé, si je puis dire. C'est un plaisir qui est complètement partagé parce que nous on est d'abord ravis de vous accueillir, de reprendre un petit peu, de pouvoir donner une suite à ce concept d'émission qui est né au Québec. Et puis en même temps, on est vraiment ravis d'avoir un niveau de contenu qu'il faut avouer est quand même là assez. Je veux dire, on est avec des maîtres de conférences pour parler de sujets super intéressants, mais décalés, et avec un contenu d'un niveau. On peut y réfléchir après encore. On peut aller dans toutes les rénifications, dans toutes les vénures. Oui, de toute façon, l'émission est largement appelée à évoluer. Là, globalement, on a les sujets calés jusqu'au mois de mars à peu près. Et puis, la deuxième émission qu'on a enregistrée il y a une semaine va passer sur les ondes. Jeudi. Ouais, jeudi à 23h. À 22h30, il me semble. Ah, 22h30. Bon, restez entre 22h30 et 23h. Voilà. De toutes les manières, non, mais restez toute la journée, de toute façon. Oui, restez. Laissez votre radio sur Radio Campus. C'est bien Radio Campus. N'éteignez jamais votre radio, c'est plus simple. Exactement. Et surtout le jeudi à 20h30, ou à 23h, mais je crois que c'est 22h30. En tout cas, entre 22h30 et 23h, il y a c'est un coup pop en stock et un coup branle ton Spock. Et donc à chaque fois, on a deux émissions au contenu assez rigolo et assez profond en même temps. Donc c'est vraiment avec le côté geek dans les deux émissions. Donc c'est le moment un petit peu
geek de la radio. Émissions. Et c'est vraiment des émissions qu'on se fait plaisir à les écouter du début à la fin, quoi. Ouais. Et du coup, ce que j'ai trouvé désopilant dans l'histoire, c'est vraiment super bien trouvé. J'ai trouvé ça génial parce que je ne suis pas le seul, et c'est heureux du coup, à avoir ce genre de concept. Et surtout que le nom de Branle ton Spock est quand même assez voisin de Pop and Stock. Et j'espère vraiment qu'on sera appelés à collaborer les uns avec les autres. Ça me fait très plaisir. Ce serait quoi du coup l'émission Branle ton Stock? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toutes les folies sont permises. Mais du coup, vous l'aurez sans doute compris. Puis pour ceux qui suivent l'émission, vous l'aurez compris. Il s'agit donc de parler de culture populaire et de tous les sujets possibles et imaginables là-dessus. Notre but, c'est de nous faire plaisir. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait et qu'on nous ait fait à Jonathan et moi, parce que n'oublions pas Jonathan, il est pas là, mais on pense à lui. Honnêtement, s'il avait pas été là, j'aurais jamais pu monter ce genre de truc. Il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Bref, c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a sorti l'émission sur Crimson Peak, la toute première il y a quelques semaines, on s'est dit bon, ok, on l'a faite, et maintenant, est-ce que ça va prendre? Et non seulement on s'est rendu compte que ça a pris, parce que les gens nous ont contactés, nous ont fait bouger. On a une page Facebook maintenant, donc Pop and Stock France. Et n'hésitez pas à aller liker, à laisser un petit commentaire, bien sûr, sur les réseaux. Et puis toujours faire sa pub, c'est important. Voilà, toujours faire sa promo, toujours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était pas, on s'est dit bon, d'accord, ok, Radio Campus Grenoble a complètement accepté, ils nous ont accueillis à bras ouverts, c'est passé, le concept a pris, ils sont ok pour qu'on continue, c'est génial. Maintenant, comment les gens vont réagir? Eh ben, ils ont tellement bien réagi pour ceux qui nous ont contactés, on a été très contents, que j'ai même des gens qui m'ont dit je connaissais pas du tout ce domaine-là et vous m'avez donné envie de m'y intéresser. Ça, j'ai envie de dire, c'est le but de Pop and Stock, c'est-à-dire si on s'amuse, c'est génial, et si on s'amuse en vous donnant envie d'aller voir ces sujets qui vous paraissent un peu bizarres ou que vous n'êtes jamais allé voir forcément, et ben du coup c'est carton plein pour nous. Donc on est très heureux de ce genre de réaction. Donc continuez. Et comment du coup tu as rencontré Jonathan, ton compagnon? Alors c'est quand même intéressant. Toi tu allé au Québec, tu as connu du coup Pop and Stock Canada, mais du coup lui... Eh bien, il s'avère qu'on a commencé à discuter lors de l'organisation de colloques avec nos labos, en collaboration avec nos labos respectifs. Donc lui, maintenant, il est docteur du CEMRA, donc de Stendhal, laboratoire de langue, et moi je suis doctorant de l'ISA, donc anciennement le CRI, le Centre de recherche sur l'imaginaire, donc maintenant c'est Imaginaire Socio-Anthropologie, qui fait partie de l'axe de recherche littéraire. Et donc en fait, vu qu'on a bossé ensemble sur des projets tels que les colloques et tout, on a commencé à discuter, et on a vu qu'on partageait les mêmes goûts, voire même le même cynisme, le même humour sur certains points, tous les deux des gros fans de Kaamelott, tous les deux des... Voilà, Ah, Kaamelott. Ah bah oui, non mais voilà, on attend tous le film. Alexandre Astier a réussi à récupérer ce qu'il voulait et à faire ce qu'il en veut. On attend tous la trilogie qui va sortir. Et ça fait 10 ans qu'on attend. Et bravo Alexandre. Bravo. Ouais, bravo. Donc, voilà. Si tu nous entends jamais un jour, peut-être. Du coup, ça s'est imposé un peu comme une évidence de demander à Jonathan de m'aider parce que c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance et quelqu'un qui est passionné et compétent. Pour ceux qui l'ont écouté dans les émissions, c'est une évidence. Il est non seulement passionné, mais il est très compétent dans ce domaine-là. Donc du coup j'espère qu'on va continuer à bosser ensemble. Et du coup, ça nous permet surtout d'inviter, on l'espère, à chaque fois des gens différents et des gens tout aussi passionnés, ce qui permet aux auditeurs et même à nous de découvrir ou redécouvrir plein de nouveaux mondes. Et donc c'est le but de cette émission. Merci. Je ne résiste pas parce qu'on a parlé de Kaamelott et j'ai un petit extrait hilarant que c'était Thomas qui avait fait son apérophonie sur la COP 21. Je l'ai écouté. Vas-y. Vas-y, balance. C'est parti. Alors là, je suis désolé, mais il y a de l'abus. De toute façon, c'est pas compliqué. Chaque année, il y a quelque chose. Et au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils se roussent les poules. Ils se poulent les rousses. Ils se roulent les pouces. Voilà, mieux. Alors maintenant, on est quand même bien curieux de savoir ce que vous allez faire.
Il y aura un Pop en Stock France Kaamelott, c'est évident, dès l'instant où l'annonce du film... c'est même une trilogie, je crois. Oui, c'est une trilogie, mais dès l'instant où le premier film sort, c'est évident qu'on va faire... Vous êtes sur le coup. Ah oui. Génial.